Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau moment de paix autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons prendre le temps et méditer autour d'une question que beaucoup se posent. Comment entendre Dieu? Et très souvent, nous cherchons à entendre Dieu, nous cherchons la voix de Dieu à travers le bruit ou à travers les choses fortes ou encore les choses visibles. Alors que très simplement et très souvent, Dieu nous parle dans le calme. Alors peut-être que toi aussi, tu te poses cette question, est-ce que Dieu me parle vraiment? Si oui, comment entendre sa voix? Alors je t'invite maintenant à lire avec moi Jean chapitre 10, verset 27. Alors Jean chapitre 10, verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je relis « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vois-tu, ici, Jésus ne dit pas tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Il ne dit pas tout le monde peut entendre ma voix, mais il dit mes brebis entendent ma voix. Donc une brebis reconnaît la voix de son berger, bien évidemment, et le berger reconnaît ses brebis. Donc il dit ma brebis ou mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Donc si tu es l'une des brebis de Jésus, si tu es l'une des brebis du Seigneur, eh bien, tu peux entendre sa voix. Oui, tu peux entendre sa voix et c'est une vérité qui s'applique à tout cela qui lui appartiennent. Donc, connaître Dieu ou encore entendre Dieu, ce n'est pas une capacité spéciale, mais elle est en rapport avec la relation que tu entretiens avec lui. Elle est en rapport avec la relation que nous entretenons avec lui. Donc, si tu es une brebis de Dieu, eh bien, sache que tu peux entendre sa voix. Jésus nous parle ici comme un berger. Il dit, je les connais et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Donc, entendre Dieu, ce n'est pas une technique. Ça se vit. On le ressent. C'est simplement comme, par exemple, un enfant qui reconnaîtrait la voix de ses parents. Ou comme une personne qui reconnaîtrait une voix familière. Donc ça vient avec le lien. Donc entendre Dieu, ce n'est pas souvent comme on l'imagine. Ça ne force pas, ça ne vient pas dans le bruit. Entendre Dieu se fait souvent de façon calme, de façon paisible, dans la simplicité et on le ressent. Très souvent, nous voudrions avoir des réponses précises et claires. Donc, un signe évident, un chemin clair et précis, tout doit se faire maintenant, ici et maintenant. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. Non, il veut nous conduire. Donc, plus tu passeras du temps avec lui, plus tu apprendras à reconnaître sa voix. Car sache ceci, c'est que Dieu ne cherche pas à t'impressionner, mais il veut te guider, il veut te conduire. Il veut t'apprendre, t'enseigner à reconnaître sa voix. Alors, comment reconnaître sa voix, me diras-tu? C'est également une question que beaucoup se posent. Et je me la suis d'ailleurs très souvent posée aussi au début. Eh bien, sache que la voix de Dieu t'apporte la paix. Oui, la voix de Dieu t'apportera la paix. Et elle est toujours en accord, avec sa parole, qui est la Bible. La voix de Dieu est toujours en accord avec la Bible, qui est la parole de Dieu. Elle te poussera vers le bien. Elle te poussera à faire le bien. Et la voix de Dieu également renforce le lien que tu as avec lui. Donc cette voix-là va augmenter ton engouement de resserrer ce lien-là, de renforcer ce lien-là que tu es en train de créer avec lui, que tu as envie de créer avec lui. Et surtout, elle ne contredit pas la parole. Donc, si tu veux apprendre à connaître la voix de Dieu ou à la reconnaître, commence déjà par lire sa parole. Commence déjà par écouter ce qu'il dit dans sa parole. Car c'est à travers cette parole-là qu'il te parle. Et il ne contredit pas sa parole. Sa parole ne se contredit pas. Donc, peut-être que tu attends une direction aujourd'hui, un choix à faire,
une décision importante à prendre et tu aimerais que Dieu te parle clairement, eh bien, je voudrais te dire ceci. Sache d'abord que Dieu ne forcera pas ta décision, mais il te guidera sur le chemin. Et cette voix-là ne viendra pas comme tu l'imagines ou comme tu l'espères. Elle ne viendra pas comme un choc. Elle ne viendra pas dans le bruit, mais elle viendra tout simplement comme une paix intérieure face à cette décision-là. Elle viendra comme un calme qui revient ou encore comme un verset qui va toucher ton cœur. Et parfois, le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas ou qu'on ne l'entend pas, mais c'est qu'on ne lui laisse pas la place pour le faire. Trop de bruit, trop de distractions, trop de pensées qui envahissent notre cœur. Eh bien, sache que tu ne pourras pas entendre Dieu clairement si ton cœur est rempli de bruit, si tu es submergé par le bruit. Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre ce temps, à ralentir. Prends le temps d'être dans la présence de Dieu. Ouvre ta Bible et crée ce moment de silence-là en sa présence. Donc, sache que Dieu parle. Pas seulement aux autres, donc à ceux-là qui sont avancés dans la foi, mais à toi également. Même si tu débutes, Dieu te parle, car tu es déjà l'une de ses brebis et tu as cette capacité-là de reconnaître la voix de ton berger. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu subis, il te connaît et il sait ce dont tu as besoin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il t'invite tout simplement à apprendre à le connaître ou à reconnaître sa voix d'une autre façon. Pas dans le bruit, sans pression, donc pas avec la pression, mais avec un cœur ouvert et disposé. Car il t'a déjà parlé, mais tu dois tout simplement prendre le temps dans le calme pour écouter, pour apprendre à reconnaître cette voix-là, parce qu'elle te parle déjà. Alors, si tu as l'impression de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment faire pour reconnaître cette voix-là, pour l'entendre, eh bien, je t'invite à faire cette petite prière-là, si tu le désires. Alors, tu peux tout simplement dire chaque jour, Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix. Dans le calme, dans les moments simples, pas dans le bruit, pas avec la pression, mais dans le calme. Aide-moi à être attentif ou attentive. Apaise mon cœur, enlève le bruit et rapproche-moi de toi. Je veux te suivre, pas seulement t'entendre, mais je veux te suivre. Je veux marcher avec toi, car je suis ta brebis et tu es mon berger. Entendre Dieu, ce n'est pas toujours aussi compliqué qu'on le croit ou qu'on l'imagine. Ça demande tout simplement un cœur qui soit disponible, un cœur qui prend le temps, un cœur qui écoute et un cœur qui cherche Dieu d'abord. Pas seulement les réponses, mais qui cherche Dieu d'abord. Et souviens-toi, Dieu te connaît, il te parle et il te conduit. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a fortifié, s'il t'a édifié, s'il a parlé à ton cœur, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à cliquer sur la cloche de notification et à le partager. Car il pourrait également fortifier, édifier ou aider quelqu'un qui en aurait besoin. Car un message partagé au bon moment peut toucher un cœur et changer la direction et tout changer. Et maintenant, je voudrais te poser cette question. Alors, arrives-tu à reconnaître la voix de Dieu? As-tu déjà ressenti Dieu te parler? Si oui, comment le vis-tu? Comment le ressens-tu? Comment cela se manifeste-t-il? Cela se fait-il au travers de sa parole? Eh bien, si tu le désires, tu peux le laisser en commentaire afin que cela puisse également édifier ou encourager ou fortifier d'autres personnes. Ou encore, si tu le désires, tu peux tout simplement le déposer dans ton cœur et il se chargera de faire le reste. Alors, nous arrivons à la fin de notre moment ensemble. Et comme à mon habitude, je tiens à rappeler le cœur de cette chaîne. Eh bien, ma mission ici est d'amener ou encore de ramener les cœurs à Dieu.
non pas à travers des signes, des miracles, des prodiges, mais à travers sa seule parole éternelle et vivante. Car nous ne sommes pas appelés à venir à Dieu normalement pour ce qu'il peut faire pour nous ou pour ce qu'il fait pour nous, mais plutôt parce que nous l'aimons, par attachement profond à sa parole. Parce qu'au travers de sa parole, nous avons appris à l'aimer. Nous avons appris à aimer ses qualités et à nous attacher à lui. Et lorsque nous le faisons, eh bien nous le faisons, nous nous attachons à lui de façon pure, de façon vraie et de façon sincère. Et ce n'est qu'après que tout le reste nous sera donné. Et également, souvenons-nous que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous apprenons à l'écouter. Et plus nous apprenons à l'écouter, plus nous apprenons à reconnaître sa voix et à le suivre, à marcher avec lui avec confiance, telle une brebis qui suit son berger. Et souvenons-nous que Jésus est le bon berger.